Hello tout le monde, donc on se retrouve pour un vlog de mon premier solo trip qui est à Édimbourg, vendredi 10 avril, 16h34 et je suis à Lyon. Je pars dans à peu près 1 heure pour prendre un train pour rejoindre mon père qui va m'emmener pendant la nuit à l'aéroport de Marseille. Du coup mon avion il est vers 5h du matin, donc je vais devoir me lever très tôt. Je suis juste arrivée, on est du coup samedi, il est genre 9h du mat. En vrai je suis pas si fatiguée que ça, tout s'est bien passé, avion et tout, et je suis choquée comment c'est trop beau. Genre je suis comme ça, partout, regardez. Bon là vous voyez c'est trop beau, tout est en fleurs, et c'est exactement ce que je voulais. Et vraiment ce qui me frappe dans cette ville, c'est que partout où je vais là pour l'instant, je croise des parcs. Bon, là je suis hyper en avance, je sais pas si vous m'entendez, mais je suis venue voir une pièce de théâtre de One Day. La raison pour laquelle je suis ici, en fait, c'est cette série qui est du coup tirée d'un livre qui est aussi adapté en comédie musicale. Donc là je suis une demi-heure en avance, mais c'était la première fois que je vais au théâtre en fait. Yo la team, vous allez me voir en fait tout le voyage habillé pareil presque, mais parce que j'ai que un manteau et il fait trop froid pour être en pull, même si là il y a du soleil comme vous voyez. Bref, on est dimanche, j'ai trop bien dormi, l'auberge est trop bien. Je vais vous filmer l'entrée là parce que c'est vraiment hyper bien placé, en plus c'est dans la vieille ville. Coucou, on se retrouve. En fait, j'ai pas pu vous filmer la visite guidée du coup de The Real Mary King's Close. Mon accent vraiment, c'est une catastrophe. Mais c'était trop cool. J'ai rencontré une japonaise hyper sympa. Et là, je suis à l'université d'Édimbourg. Un des lieux de tournage aussi de One Day. Hey, bon, je me suis posée une grosse partie de l'après-midi pour me reposer. Et là, je vais voir le coucher de soleil à Calton Hill, parce que tout le monde a dit qu'il fallait faire ça sur TikTok. Ça monte beaucoup, donc j'ai bien fait
de me reposer. Mais ça va être beau. On est lundi, il est à presque 9 h et aujourd'hui je fais une rando, enfin ce matin, Arthur Seat du coup. Rouge là qui est tranquille là, c'est bon, ouais. Il est 9 h 30. Bon, là je suis montée tout en haut et je suis en train de redescendre. Et je me suis posée un peu parce qu'il y a du soleil. Je trouve ça incroyable d'avoir un énorme parc comme ça et genre des chemins de rando collés à la ville. Donc ça c'est vraiment un point positif de cette ville. C'est genre la possibilité d'aller dans la nature facilement. Bon la team, on est mardi et c'est mon dernier jour. Et aujourd'hui je vais aller voir Dean Village. Donc je vais vous montrer ça. Bon, je suis de retour en France, dans le sud, et je vous fais genre un petit outro, un petit récap. Déjà, en vrai, je vois que 2 points négatifs en général de Édimbourg. Le premier, c'est le prix, notamment pour manger. C'était vraiment très cher. La vie est vraiment très chère. Et l'autre point négatif, je dirais, mais bon, ça c'est connu, genre c'est la météo. C'est qu'en vrai, bah moi j'ai eu grave de la chance. En vrai, ça s'est pas si mal passé que ça. Mais il va pleuvoir un peu tous les jours, mais pendant pas longtemps. Genre pendant 30 secondes. Et aussi, il faut être flexible dans l'organisation de son voyage pour pouvoir s'adapter selon quand est-ce qu'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Pouvoir jongler entre les activités d'intérieur et d'extérieur. Après les points positifs, déjà je vous en ai parlé mais du coup c'est le dosage entre nature et ville. C'est trop cool d'être dans une énorme ville comme ça et d'avoir accès à des chemins de rando et à des endroits hyper verts, genre même pour habiter, ça m'a donné trop envie. Ensuite c'était vraiment trop beau, genre tout était beau, tout était trop beau, l'architecture incroyable etc. Et aussi les gens étaient vachement sympas, j'ai eu que des interactions trop cool alors que je parle quand même très mal anglais. Et ça n'a pas trop été un problème. L'expérience aussi de partir en voyage toute seule était trop bien, c'était beaucoup plus personnel à vivre et hyper intéressant genre sur soi-même. Aussi le fait de partir en voyage tout seul, ça suscite grave de la fierté, genre de te dire c'est moi qui ai pris cette décision, ça s'est trop bien passé, tout s'est bien passé dans mon organisation, j'ai passé un trop bon voyage et tout, bah trop cool en fait, genre tu sais que tu peux compter sur toi-même. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog, faites-moi des retours et tout.